Coucou tout le monde, je vous retrouve pour mon nouveau rendez-vous de la Gazette de Candy Shy. Je vous avais parlé sur un article sur le blog, donc en fait je ne ferai plus le rendez-vous du c'est jeudi, que lisez-vous, ou c'est mercredi, ou c'est lundi, etc. que lisez-vous. Je l'ai transformé par la Gazette de Candy Shy. C'est le même principe, je vous parlerai de mes lectures passées et ma lecture en cours s'il y en a une. Par contre, je sais pas, les jours ne seront pas fixes ni les semaines. Voilà, c'est pas un rendez-vous hebdomadaire, c'est pas un rendez-vous d'un jour fixe, je ne sais pas, ça sera à mon bon vouloir et suivant mon temps et suivant le nombre de livres que j'ai lus, chose que pour l'instant je ne lis pas beaucoup, donc je n'avais pas grand chose à vous raconter. J'ai fait mon dernier article du update lecture, c'était il y a 3 semaines je pense, oui, 2 ou 3 semaines. Donc je vais 3 semaines je pense, parce que c'est les lectures que je vais vous présenter, c'était les dernières lectures du mois de septembre. Donc j'ai lu en fin de mois de septembre Une nuit, alors voilà ça, voilà, Une nuit avec les Soul Regret, le tome 1 et le tome 2, donc Approche-moi et Séduis-moi, aux éditions J'ai lu, collection Passion Intense. Donc une romance érotique sur un groupe de musique qui rencontre, donc à chaque tome pour l'instant, donc dans les 2 tomes on rencontre 2 musiciens différents du même groupe qui rencontrent donc 2 jeunes femmes ou qui les connaissent déjà pour le second tome. C'est un livre qui fait 310 pages, donc ça va très très vite, c'est assez rapide, ça fait plus nouvelle que grosse histoire, donc je peux vous dire que la romance va très vite, et puis surtout c'est très axé sur le sexe, donc avis aux amateurs, ceux qui veulent lire, ce n'est pas axé sur de la grande recherche d'histoire, c'est surtout de la romance, une histoire de fesses, une histoire d'amour. Donc les gars de ce groupe donc sont par moments un peu crus, mais j'avoue que ça se fond bien dans leur style, genre rocker tatoué. Donc ça m'a pas choqué et il y a beaucoup de sentiments, donc du coup ça passe très très bien. Donc j'ai passé un très bon moment, moi c'était une bonne lecture. J'avais un peu laissé de côté ce genre de lecture, mais surtout le style. En fait j'avais lu beaucoup de livres du même style. Ici ça change un petit peu avec ce groupe, ça change un petit peu dans le fond, donc c'était déjà bien, et puis c'est assez chaud bouillant, donc moi j'ai bien aimé. Dans l'ensemble c'était une bonne lecture, je lirai la suite de cette saga. Par contre aucune parution n'est donnée à ce jour pour les prochains tomes. Ensuite j'ai lu, donc ça va être beaucoup sur ma liseuse, je suis désolée, que je cherche, non c'est pas là, 2 secondes. Voilà, je le montre sur ma liseuse parce que j'ai prêté le livre à ma mère. Donc c'était Pardonne-lui de Johnny Be Cool aux éditions Michel Lafon. Donc en partenariat, je remercie Camille et les éditions Michel Lafon parce que c'était une excellente lecture. Franchement, je suis ravie de l'avoir faite. J'adore le style de cet auteur, très romancé, très qui nous amène dans des sujets assez difficiles. Ici on parle, donc on est dans le présent quand même, de nos jours, mais on parle de la Seconde Guerre mondiale, donc une des personnes nous témoigne ce qu'elle a vécu durant cette guerre, et forcément ça vous touche, c'est assez poignant, et surtout la réaction des gens qu'elle a autour aussi également dans le présent, qui entendent pour la première fois cette histoire et qui sont relativement chamboulés. Ici nous avons même un personnage masculin, donc un ancien soldat, c'est écrit dans la 4e de couverture, donc je ne spoilie pas, un ancien soldat qui fait partie de l'histoire. Donc c'est toute une chaîne et un maillon dans cette histoire, et c'est vraiment vraiment très très plaisant. J'ai passé un très très bon moment. Le seul bémol pour moi, et c'est de ma faute, c'est que j'ai mis longtemps à le lire par manque de temps, parce que je lisais de temps en temps. J'ai pas eu énormément de temps pour moi, et le week-end j'ai pas touché un livre, donc c'est vrai que pour avancer c'est pas évident. Donc du coup c'est pas un coup de cœur parce que je l'ai pas enchaîné, que je l'ai posé, que j'ai eu le temps de me remettre à chaque fois de mes chapitres lus, alors que je pense que je l'aurais lu d'une traite, je pense que l'émotion aurait été plus forte. Et pourtant elle était bien présente, donc vous imaginez si on reste enfermé dans ce livre. Vraiment c'était un très bon moment, une très belle découverte, et surtout ça me donne... Déjà c'est un auteur que je voulais découvrir,
par d'autres de ses récits, surtout que j'avais vu un de ses livres, c'était French Orchidia qui en avait parlé sur sa vidéo. C'était un de ses livres sur les sectes, sur les Mormons, et du coup j'avais eu envie de découvrir cet auteur, mais impossible de mettre la main sur un de ses livres, donc du coup j'ai attendu, et là j'ai enfin pu le faire avec une magnifique couverture, vraiment une couverture sublime, ravie par cette couverture et ravie par ma lecture, donc je le conseille. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. En tout cas, avec moi, ça a bien marché. Et bien sûr que je lirai d'autres des livres de cet auteur. Voilà. Ensuite, donc là, on repasse sur livre. Alors, j'ai lu donc la nouvelle sur Warner, donc Insaisissable, le tome 1 et demi, Ne me résiste pas de Tahir et ma fille, aux éditions Michel Lafon, pareil, un partenariat. Donc, je remercie Camille encore une nouvelle fois. J'attendais cette nouvelle. Forcément, après avoir lu le tome 2 et être totalement tombée sous le charme de Warner, il me tardait qu'une chose, c'est de lire cette nouvelle. Alors, elle se situe donc, vous aurez bien compris, 1,5 entre le tome 1 et le tome 2. Hein. Donc, on en apprend plus sur Warner, on apprend mieux à le cerner, malgré les petites failles qu'on a trouvées ou qu'on a découvertes de lui dans le tome 2. On a vraiment... appris à le connaître dans le tome 2. Par moments, on s'est demandé si c'était de la triche, et puis je pense pas, parce qu'il nous fait vraiment vibrer dans la suite de la saga. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Donc c'était une petite lecture, parce que c'est tout petit, il fait à peine 120 pages, donc ça s'est lu d'une traite. Un bon moment, voilà. Je serais restée plus longtemps avec Warner, et j'aurais bien aimé avoir le point de vue après le tome 2, justement. Voir dans quel état d'esprit il se retrouve et tout ce qui a chamboulé son petit univers. Autre point, à la fin du livre, on a la couverture présumée, mais bon, rien n'est sûr, du tome 3. Voilà, donc une robe à voile blanc, c'est ici. Mais bon, rien n'est sûr, donc affaire à suivre. Voilà, donc pour 2014. Ensuite, on repasse sur la liseuse. C'est un pratique. Donc j'en ai pour 2 secondes. Je reviens en arrière. Tac, hop. Désolée de tout ce remue-ménage. C'était pas mal de liseuse. Donc j'ai lu Parce que c'était nous de Mary McFarlane aux éditions Milady Romance, donc collection Grande Romance. Il me semble que c'est Grande Romance. Donc un livre qui sort pour le 25 octobre aux éditions Milady. Alors, ma lecture. Déjà, je vais vous lire le petit résumé qu'il y a sur la 4e de couverture. C'est ce qui m'a accroché d'entrée. Donc, hormis cette jolie couverture où on voit 2 personnages un peu à l'opposé l'un de l'autre, c'est il ne peut pas retomber amoureux d'elle, il n'a jamais cessé de l'aimer. Voilà. Donc, notre histoire, notre héroïne, Rachel, en fait, était à la fac avec Ben, qui était son meilleur ami. Et donc là, on se retrouve 10 ans après. Donc Rachel avait un copain déjà à cette époque-là, et ça fait 13 ans qu'elle était avec lui. Et là, elle se fait plaquer du jour au lendemain. Et comme par chance, elle recroise Ben, donc son pote de fac. Alors, toute l'histoire est axée sur elle, donc tout le point de vue n'est que d'elle. Par contre, l'héroïne est extra, vraiment. Il y a l'écriture de l'auteur, il fait l'humour qu'elle y apporte, et cette héroïne qu'elle nous a amené pleine de fraîcheur avec son trio d'amis. Voilà, tout ça c'est les gros points positifs du livre, c'était vraiment plaisant. Le bémol, c'est que voilà, le résumé, je m'attends à une grosse histoire d'amour, et jusqu'à la moitié du livre, j'attends. Donc du coup, ça m'a amené moi une petite déception dans ma lecture, parce que du coup je suis tout le temps dans l'attente, et je pensais qu'avec ce résumé là j'aurais plein d'émotions, plein de frissons, et les peu de fois où je vois donc mon héros et mon héroïne ensemble, je sens un malaise, je sens une attirance, je sens tout ça, mais je sens pas plein d'émotions. Et donc voilà, donc pour moi c'est un avis mitigé. Voilà, c'est une petite déception dans ma lecture, parce que j'ai dû attendre les 100 dernières pages pour avoir ce que j'attendais vraiment, avoir enfin un peu de romance, enfin de pseudo-romance. Alors le résumé
ces 2 petites lignes induisent en erreur, parce que tout le livre, on sait absolument pas ce que pense Ben, et donc du coup, on sait un peu comment l'histoire va finir grâce à ces 2 lignes, quoi. Voilà. Enfin, c'est très, vous allez pas comprendre parce que vous l'avez pas lu, mais pour celles qui l'auront lu comprendront, et celles qui le liront après comprendront aussi. Je pense qu'il y a un petit loupé là, voilà. Moi, il y a une petite déception là-dessus. Par contre, les gros points forts, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'héroïne, l'écriture de l'auteur, cet humour qu'elle apporte, et ses flashbacks, parce que du coup, notre héroïne Rachel, donc est dans le présent, on est dans sa vie de tous les jours, donc on la suit, on suit ses mésaventures, on suit sa reconstruction après sa rupture, et on a des flashbacks du passé quand ils étaient à la fac, donc on les revoit amis, et on sent cette tension et cette passion qui est sous-jacente dans leur relation. Et donc on repart du départ de leur première rencontre à la fac, donc du coup on est dans l'attente, chaque fois on se dit bon alors on arrive quand à savoir s'ils sont tombés amoureux de l'un de l'autre, etc. Donc du coup, franchement, les 3/4 du livre, c'est tout ce qu'on attend. Et puis voilà, donc le fil se rembobine d'un coup sur les 100 dernières pages. Donc moi le livre fait 400, enfin moi sur la liseuse ça faisait 400 et quelques pages, 470. Donc voilà, moi c'est une petite déception malgré la lecture facile de ce livre, parce qu'on est bien dedans. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. On est bien en notre lecture, on est bien à tourner les pages, on est bien avec notre héroïne et ses amis, on est bien avec elle, avec les retrouvailles avec Ben, les moments qu'ils passent tous les deux. Mais voilà, il me manquait quelque chose, il me manquait ce petit plus d'émotion, ce petit plus dans l'histoire d'amour, où on est plus dans la chiclite de la... Voilà, c'est plus chiclite là, on est dans la vie d'une trentenaire qui se reconstruit et qui a foutu le bordel dans sa vie et qui sait plus trop où elle en est, quoi. Donc voilà. Donc c'est peut-être moi qui ai mal perçu et du coup qui ai attendu beaucoup de choses de cette histoire. Donc c'est une bonne histoire, c'est un 7 sur 10 quand même, on passe un bon moment, parce que je vous dis, l'héroïne, enfin tout ce petit truc combiné fait qu'on passe un bon moment quand même. On est dans une histoire bien sympa. Mais voilà, on décolle pas du truc bel envolé où on aurait pu avoir une superbe histoire. L'auteur l'a fait comme il l'a voulu, mais moi voilà, il m'aura manqué ce trop plein d'émotions que je pensais avoir et que j'ai eu que sur les 100 dernières pages. Voilà, donc avis mitigé. Voilà, pensant avoir un coup de cœur. Voilà, donc c'est toujours ça, c'est quand on attend des bonnes lectures, trop de choses, et bien souvent on est déçu, et c'est ce qui arrive, donc c'est une déception, mais faut voir que c'est proportionnel par rapport à l'histoire. Moi ça fait, 7 sur 10 comme je vous dis, c'est déjà quand même une bonne note, on passe vraiment un bon moment dans cette histoire. Je vais peut-être accélérer un petit peu, quand je vois le temps passer. Et le dernier que j'ai lu, donc c'est les chroniques de Danny Mega O'Malley, le tome 1 Eyes de Karine Mary-Moning aux éditions J'ai lu. Le précieux, celui tant attendu, celui que j'ai vu en VO sur je sais pas combien de blogs de filles qui le lisaient à sa sortie US, et nous obligés d'attendre que sa sortie française. Donc voilà, c'est chose faite et je me suis régalée. Voilà, j'avais quitté cet univers des chroniques de Michaela Lane, avec un méga coup de cœur pour cette saga. C'est vraiment la saga phare dans l'urban fantasy, c'est la saga incontournable. Moi je suis fan, et j'attendais qu'une chose, c'est de lire ce spin-off, cette suite de cette saga, et je me suis tout autant régalée. Dani est une héroïne poilante. J'adore, franchement, j'adore les personnages qu'il y a autour. Les hommes, forcément, de l'histoire sont pénibles, on les taperait pour le moment. On passe un très très bon moment. Et le petit bémol, mais l'auteur est très maligne, c'est l'âge de notre héroïne qui a 14 ans. Moi, j'aime pas rentrer dans la peau d'une héroïne de 14 ans. Voilà. Mais l'auteur le manie très très bien, parce que notre petite Dani, dans sa tête, elle a pas 14 ans. Et donc par moment, on oublie qu'elle a 14 ans, et c'est fortement drôle. Elle est à côté de la plaque, elle est déjà très attirante à 14 ans. Et donc l'auteur a réussi à nous le faire oublier par moments, et par d'autres moments ça revient au galop, et puis on se dit mais c'est vrai qu'elle n'a que 14 ans, quoi. Moi c'est le petit point qui m'ennuie. J'ai hâte de voir la suite pour voir ce que va nous pondre l'auteur.
On passe par plein d'émotions, c'est le genre de lecture que j'adore, où on est vraiment en rodéo émotionnel. C'est excellent. J'ai râlé, je me suis énervée, j'ai claqué le livre, mais en même temps j'avais trop envie de reprendre ma lecture. Voilà, j'étais avide de tourner les pages. Donc c'est un méga coup de cœur. Moi, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Par moments, il y a du ralenti. C'est vrai que notre héroïne est une blagueuse invétérée. Elle arrête pas de parler. Et tout ce qu'elle pense, enfin, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, elle le dit. Et tout ce qu'elle pense, elle nous le raconte. Donc, je peux vous dire que par moments, elle part sur des histoires et des histoires vraiment à mourir de rire. Et il y a un passage qui est juste extra à la fin. C'est vraiment un passage où je me suis poilée, j'ai failli juste le relire par plaisir parce que tellement que j'ai ri. Donc c'est Dani qui se retrouve avec son iPod et qui a fait une playlist et qui se retrouve avec toute la bande. Donc vous apprendrez à les connaître. Donc mais vous les en connaissez pas mal déjà. Donc Ryodan, il y a plein de personnages qui sont déjà présents dans les tomes des chroniques de Makela Lane. Et donc elle a fait une playlist et là c'est juste à mourir de rire. Il faut juste, quand vous lirez ce passage ou celles qui l'ont déjà lu, moi j'ai adoré quoi. Franchement, je me suis poilée, j'ai trouvé ça extra. Ryodan, forcément, est adorable, mais il est tête à claque et il m'énerve. Et j'espère que Dani va le faire baver. Je sais pas ce que l'auteur nous réserve, puisque c'est une gamine de 14 ans, donc je sais pas où on va. La fin, forcément, cet auteur est fidèle à elle-même. La fin est diabolique. Donc on n'a qu'une hâte, c'est de lire la suite. Quand on est dans le livre, on a envie de prendre son temps, de le savourer, mais en même temps, on a envie tellement de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer, que voilà, avec elle, elle nous garde comme une petite boule de nerfs, voilà, à savourer son livre et à se délecter, voilà, avec le sourire à chaque fois quand on tourne les pages. Moi, c'est un pur régal. Je suis ravie de l'avoir lu et maintenant je veux la suite, quoi, forcément. Donc voilà, si vous connaissez pas les chroniques de Makela Lane, faute. Va falloir rattraper ça tout de suite. Et sinon, après, il faut s'attaquer à Dani. Voilà. Donc, pour celles qui débuteront, elles auront de la chance, elles auront 6 tomes à lire. Voilà. Donc, voilà. Pour nous, on attendra, pauvre petit mortel. Voilà. Donc, ça, c'était pour mes lectures passées. Donc, j'abrège et je vous montre juste ma lecture que je vais commencer ce soir en lecture commune avec Lucie. C'est Les anges ne sont pas faits pour la vie, le tome 1 de Patrick Lunand aux éditions Atria. C'est un partenariat Livre Addict. Donc voilà, j'attaque ce soir, il fait 260 pages. Donc j'espère pas trop mettre de temps. Mais bon, vu que je lis pas beaucoup ces temps-ci, c'est un peu la cata. Voilà, c'est la fin de notre premier rendez-vous de la Gazette de Candy Shy. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.